Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur était un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Yo, illettré. Qu'est-ce qu'il y a, non, bro? Ça va? Non, et le garde là. Et le bat, et le garde là. Tire-le. Tire-le, amène-le ici. Mieux de lui. Il va sortir ici seulement demain pour aller vendre le tarot dans l'endroit insalubre où il vend ça là. Tire-le d'abord, ramène-le ici. Les enfants, il est encore de nouveau ici à la clinique ce matin, l'homme qu'on appelle Moustique charismatique. Moustique le charismatique, je vais t'expliquer quelque chose, mon petit. Il y a parfois, ce n'est pas ton jour de chance. Il y a un moment, ce n'est pas ton jour de chance. Et ça se passe très mal. Je te dis. Donc, assieds-toi. Mon attache-le par terre, dis donc. Il me dérange pas les oreilles. Qu'il me dérange pas les oreilles. Qu'il ne me dérange pas les oreilles. Oui, quoi? Oh. Ça s'est très mal passé. Je pense que... Non, pas... Il m'a chop, non? Non, il m'a chop. C'est lui qui a gagné. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il veut me faire partir au tribunal tous les jours pour me ruiner. On a déjà dépassé les 6 bas. Ça veut dire que si je continue comme ça, l'avocat là, va seulement construire la maison là, avec les petits jetons que je travaille ici. Et c'est le plan de Barganguele. Le truc, c'est de m'appauvrir et tout. Les gars ont encore renvoyé au 24 ou 14 décembre. Je ne sais pas, attends, je regarde. Ah ouais, ah ouais. Ils sont forts, non? Ouais. Ils sont forts, les gars. Non, ils savaient, je vais tenir comment? Je vais tenir comment? Pour partir tout le temps, payer l'avocat tout le temps et tout. Ils savaient. Ils savaient donc, comme on dit souvent, laisse cousin, t'inquiète pas. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Laisse-moi, j'ai fini d'abord avec mon ami Moustique. Tu n'as pas vu que le gars ne lâche pas, il va écrire une tombe. Les enfants, vous savez pourquoi Moustique est ici? Moustique est ici parce que il est comme un petit cobaye que je dois utiliser. Et j'aime bien quand il a mis sur son mur. Il veut dire que quand le Seigneur veut te rendre payoubou, totalement payoubou, il te rend d'abord fou. Vous savez pourquoi il a posté le mot Ntobo? Je vais vous expliquer ce que veut dire Ntobo en étonne. Parce que pour moi, c'est très important cette histoire. Hein. J'aime bien. Parce que tu es mon cobaye. Ntobo veut dire qu'un homme qui est parti habiter chez une femme. Oui. Oui. C'est-à-dire que tout ce que je peux dire à Moustique sur l'apprentissage de l'amour, sur l'apprentissage de la femme, sur l'apprentissage, regarde comme il est sale, sur l'apprentissage de la vie. Chaque chose que je reçois en retour, c'est une insulte. Chaque chose. Je m'attends pour que vous voyez qu'est-ce qui a détruit le Cameroun dans la tête. Qu'est-ce qui a détruit le Cameroun dans la tête? C'est-à-dire que quelqu'un s'assoit, tous les jours je prends de mon temps, de mon énergie, de ma force, parce que tu me sers de cobaye pour apprendre des choses aux autres. Ce n'est pas toi la cible. C'est que ton problème me permet de donner un autre type d'éducation à la jeunesse qui me suit, frère. Toi, tu n'es pas mon sujet. Donc, il y a donc à l'intérieur de la jeunesse camerounaise une espèce d'égo rageux, pédant, qui les détruit tous les jours. D'abord, ça détruit leur charisme. Regardez-le, il n'a plus de charisme. C'est bon, c'est vidé, c'est mort. C'est mort, il n'a plus de charisme. Tu n'as plus de charisme. Tu le vois que tu n'as plus de charisme. Tu fais 2 à 5 là maintenant. Maintenant, tu es sur Internet à écrire des pitreries. Alors, le gars, il est revenu. Il a écrit Ntobo. Ntobo, c'est un mot qui veut dire que tu habites chez une femme. Ça veut dire que moi, par exemple, je suis un Ntobo. Ça veut dire que je suis quelqu'un que... j'habite chez une femme. Et c'est ça qui, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que je lui dis quelque chose, un conseil, quelque chose qui va venir, il répond par une insulte. C'est très jeunesse camerounaise. Les enfants, si vous n'apprenez pas à vous éduquer, si vous n'apprenez pas à prendre la sagesse, c'est chaque fois que l'éducation et la sagesse entrent dans votre corps, ça détruit votre conscience, ça vous trouble, ça vous perturbe, au point où vous êtes obligé de rejeter la sagesse, de rejeter les conseils, de rejeter tout ce qu'on peut vous apporter comme richesse intellectuelle et spirituelle pour être des coquilles vides assoiffées de matériel.
C'est ce qui arrive. Je vous dis que ce n'est pas lui le problème. Lui, c'est un détail. Il ne nous sert à rien. Il est là parce qu'il nous permet de travailler un chapitre dans notre programme, qui est le programme de changement de mentalité. Ceux qui ne savent pas ce qu'on fait ici à la clinique, on fait le changement de mentalité. Donc chaque chose qu'on attrape, chaque sujet qu'on attrape, chaque cobaye qu'on attrape, si ça peut nous permettre de faire le changement de mentalité, on t'attrape. Et si on peut te garder même une semaine à la clinique, on te garde. On te garde. Donc, là, je vous vois, par exemple, il n'est pas différent de Manib, là. Plus on la rejette, plus on déteste sa chanson, plus on trouve que c'est de la merde. Vous voyez? Plus elle fonce, elle multiplie les vidéos. Et les gens, vous savez comment les Camerounais sont. Quand ils veulent t'enterrer, parce que les Camerounais sont comme ça. Quand ils veulent déjà t'enterrer, ils te poussent au dos. Donc là, chaque fois qu'elle se lève, il y a au moins 10 filles qui lui ont envoyé de nouvelles vidéos de Dagobert. Elle poste. Mais elle ne sait pas que chaque post de cette vidéo de Dagobert qu'elle fait, elle salit son âme. Elle n'a aucune idée. Mais elle est bloquée dedans, dans l'arrogance, dans ceci, dans cela. Elle ne s'arrête pas. Et elle croit que le fait que les vidéos se multiplient, que les gens envoient beaucoup. Si tu veux vraiment t'envoyer, j'ai un cousin là qui a une vidéo, il m'a dit qu'elle t'envoie ça. Non, ma mère. Oui, je t'envoie ça. Tu mets. Mais elle a l'impression qu'elle gagne quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a l'impression qu'il y a une victoire qu'elle a gagnée. Du coup, elle ne sait pas qu'en fait, elle a pris le chemin du non-retour. Donc, elle est là. Le diable, les gens continuent de lui envoyer. C'est pareil avec Moustique Charismatique. C'est l'ego. C'est l'égocentrisme. L'ego, c'est un poison, il faut pouvoir le contrôler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être égoïste, égocentrique. Parce que moi, je suis un super égocentrique. Non, c'est un poison, mais il faut le contrôler. Il faut le contrôler. Surtout quand on est dans une situation où c'est ton âme qu'on est en train de manger sur Internet. Parce que vous avez des enfants. Donc c'est la même chose qui arrive avec celui qu'on appelle Moustique de Charismatique. Donc il ne s'arrête pas, il écrit une double. Donc il me répercute encore, bam. Mais il ne sait pas que moi, j'aime quand je prends comme ça, là, il me casse les côtes, il m'insulte. Une double. Un homme qui habite sur une femme. Il ne parle pas en public. Ta-da-da, ta-da-da. Et moi, je l'ai fait revenir aussi ici à la clinique. Et moi, je l'ai fait revenir. C'est le samedi, non, les enfants, vous ne travaillez pas. Vous êtes couchés sur le lit. Ce podcast, si vous allez regarder encore ça, étant encore beaucoup parmi vous en train de tourner autour de la chaleur du lit et tout, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, je l'ai refait venir ici, pour lui dire que frérot, donc chaque intelligence, chaque mot, chaque vérité que je te dis, qui devrait te grandir, qui devrait t'aider, qui devrait te conseiller. Peut-être que tu n'as pas eu de grand frère dans la vie. Et que là, maintenant, tu as un grand frère qui te donne des conseils, c'est tout. Apprécie. Le gars, il attaque avec des insultes. Je voulais te dire un truc, Moustique Charismatique. Il n'y a rien de pire. Je te prends, par exemple, moi, on m'a marié. Toi, tu t'es marié. C'est-à-dire que tu es parti marier une femme. Et la femme, là, t'a quitté. Elle est partie, elle mariait quelqu'un d'autre. Tu vois un peu, ça veut dire que jusqu'à là, ça ne percute pas dans ta tête. Jusqu'à là, ça ne percute pas. C'est-à-dire que tu te vantes de ça. Moi, j'ai marié une femme. Ça veut dire que tu es parti, tu t'es entêté, moi je suis un gay man. Tu es parti, tu as doté, tu as payé, tu as marié la femme. Mais la femme, elle est venue avec toi dans la maison, frérot. Et il y a quelque chose qu'elle a trouvé, elle a trouvé que, il y a mieux dehors. Elle est allée marier quelqu'un d'autre. Ah, mon pauvre petit. Tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. Ce n'est pas parce que le gouvernement te laisse vendre le tarot dans un endroit insalubre, au bord de la route, parmi les moustiques, les cafards, la poussière. Pas parce que les Camerounais aiment absorber le microbe tous les jours, parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire. Ce n'est pas parce que la misère et la souffrance. Et la souffrance. C'est la misère et la souffrance qui font que les gens comme toi existent. Bien sûr, moustique. Parce que vendre de la nourriture, laver avec les assiettes, vendre la nourriture par terre, au bord de la route, sur la poussière, au milieu des mouches, des poubelles et tout, si tu n'es pas une petite main de la dictature, dans aucun endroit on peut te laisser faire ce genre de saleté. Mais est-ce que tu connais que le nombre de femmes, le tarot n'a jamais rendu riche? Vendre le tarot là, ça n'a jamais rendu riche. Peut-être que tu... Mais je te dis très vite que moi je connais les mamans qui vendent le tarot depuis 30 ans, 40 ans. Non, je suis désolé, frérot. C'est-à-dire que vendre le tarot n'a jamais rendu riche. Ok? Rien du tout. Quand tu vois un gars comme Moustique qui vend déjà le tarot, frérot,
Va à l'église. Va à l'église. Ça veut dire que la chute est derrière la maison. Va à l'église. Donc, je tenais à te dire ça, que quand tu insultes un gars comme moi, que je suis un tobo, moi, je prends. Il faut que je te dise ça 1000 fois, que je prends. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu vois, toi, tu épouses une femme, elle te quitte, elle peut épouser un autre. Et toi, tu ne te poses pas de questions. Et toi, tu ne te poses pas de questions. C'est pour ça que tu es revenu ici à la clinique moustique. D'abord, parce que ça m'amuse. Mais beaucoup, tu n'as aucune idée. Parce que ça m'amuse. Deux, parce que ça m'a fait apprendre aux gens des leçons de vie, de la vraie vie. Ça me permet de partager mon expérience personnelle avec les gens. Ce qui leur permet aussi d'avoir une autre idée de la vie au-delà des problèmes politiques. Ça me permet aussi de faire comprendre que non, moi je ne m'occupe pas que de politique. Hein. Moi je parle aussi des affaires du quartier et ça me permet d'aiguiser ma logique du Japap. Parce que tu sais que pour tenir sur Internet, il faut que tu sois opérationnel, mécanisme Japap, au moins 30%. Donc ça me permet de m'entraîner aussi. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Donc allez, vas-y, sors d'ici. Sors d'ici, mon fils. C'est le samedi, c'est le matin. Je voulais aussi t'annoncer que je n'aurai finalement pas de passeport. Eh oui. Eh oui. Je n'aurai pas finalement de passeport. Je vais devoir abandonner cette bagarre-là. Je veux recommencer. Sinon, ça me prend beaucoup d'énergie. Je sais que tu t'en fous. Tu es content. C'est pas ton problème si j'ai pas de passeport. C'est bien fait pour ma gueule. Hein? C'est bien fait pour ma gueule. Comme ça, il va un peu fermer ma bouche sur les gens. Hein? S'il pouvait même m'arracher même le nez par le passeport, right? C'est pas même, tu as quand même raison sur ce coup. La victoire, elle est pour vous. La victoire, elle est pour vous, Moustique. Je n'ai pas de passeport. Je peux pas. Je suis apatridé. Je vais devoir me débrouiller pour pouvoir vivre. Mais ne vous inquiétez pas. Ça ne m'enlèvera pas l'amour que j'ai dans mon cœur pour mon pays, pour mes gens. Illettré, chasse-le, s'il te plaît. Mets-le dehors. Ça n'enlèvera pas l'amour que j'ai pour mon peuple et pour mes gens dans mon cœur. Les enfants, la mauvaise nouvelle, elle est là. On va devoir poser, sinon on va se ruiner. Mais on l'a amené au tribunal. Soyez fiers de vous. Mais on l'a amené au tribunal. Soyez fiers de vous. Quand on rentrera au gros tribunal de l'histoire, ce sera l'une des raisons pour lesquelles il sera dans les poubelles de l'histoire. Chasse le gars là, non, bro, demain il va partir vendre sa merde. Ah oui, qu'il dégage d'ici. Allez les enfants, c'était papa.